Bonjour mesdames, femmes d'action épuisées qui recherchaient temps pour vous et aussi beaucoup d'énergie. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit partage déjà de la nature dans laquelle je suis. Vous voyez la chance que j'ai d'être dans cette nature et de pouvoir me ressourcer au quotidien. Il y a besoin de se ressourcer, c'est important, ça fait partie aussi de notre vie de prendre du temps pour nous. Et comme je l'enseigne autour de moi, il faut déjà commencer par soi pour pouvoir en faire bénéficier autour de soi. Vous voyez, en faisant cette petite promenade, j'ai trouvé une belle plume. Donc au début, je pensais que c'était du pigeon, mais ça doit être un petit peu gros pour du pigeon. Donc c'est peut-être plutôt du Milan ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un petit signe de l'univers. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager en fait une réflexion que j'ai pu avoir justement par rapport à cette hypersensibilité. Et cette hypersensibilité, en fait, je me rends compte que dans mes coachés, j'ai beaucoup d'hypersensibles. Et je dis toujours, on attire à soi les personnes comme on est. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert avec le temps que j'étais une hypersensible, ce qu'on appelle les hauts potentiels, les gens qui sont... en fait, quand ils sont petits, qui disent toujours, j'ai l'impression de ne pas être comme les autres, de ne pas rentrer dans la case. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que j'attire à moi, c'est des femmes qui sont comme ça, puisque faut savoir que quand on est hypersensible, c'est compliqué parce que on ne s'aime pas à la base. Pourquoi on ne s'aime pas? Parce qu'on est venu ici pour travailler certaines blessures, notamment l'abandon, le rejet. Et c'est vrai qu'on est venu sur cette planète pour apprendre des choses. Donc pourquoi moi j'aide ces personnes qui sont justement toujours dans l'action? Puisqu'il faut savoir que quand on est dans l'action, c'est qu'on n'est pas forcément, comment dire, je vais pas dire honnête avec soi-même parce qu'on n'en a pas conscience. Donc il faut savoir que quand on est dans l'action, souvent on a un gros côté yang, un gros côté masculin. Et ce gros côté masculin en fait que autour de vous, et ça c'est un petit partage que je vous fais par rapport à mon dernier rendez-vous coaching que j'ai pu avoir avec une cliente qui me dit, parce que je lui ai demandé d'avoir des retours autour d'elle par rapport aux personnes qu'elle connaît pour voir comment en fait les autres personnes l'aperçoivent. Et ce qui est trop drôle, et en fait c'est toujours intéressant, c'est que souvent en fait les personnes qui sont dans l'action et qui sont épuisées et qui n'ont plus de temps ni d'énergie, c'est souvent des personnes qui donnent beaucoup. Mais quand je dis qu'ils donnent beaucoup, c'est qu'ils vont tellement donner en fait de leur personne à l'extérieur que quand ils arrivent dans leur milieu familial, ils ont beaucoup moins d'énergie. Et c'est compliqué pour eux en fait du coup de garder cette énergie pour les gens qu'ils aiment vraiment au sein de leur famille. Donc voilà, donc en fait ce que je voulais juste vous faire comprendre, c'est que ce côté en fait, quand si on vous dit vous êtes un petit rayon de soleil, que vos collègues vous disent ouais mais toi t'es quelqu'un, t'as toujours la pêche, t'es toujours de bonne humeur, on peut compter sur toi, t'es quelqu'un de gentil, t'as le smile. Salut Juju, j'espère que tu vas bien ma petite Juliette. Et du coup en fait c'est cool effectivement d'avoir toujours le smile, d'être de bonne humeur, d'être dans l'empathie, de pouvoir donner beaucoup aux autres. Mais ce qui est important aussi, c'est de se donner à soi-même. Et de se donner à soi-même et de ne pas donner toute l'énergie aux autres. Et que quand on arrive chez soi, en fait, on n'en a plus. Et on est justement épuisé. Et les gens que vous aimez le plus, c'est à ceux que vous allez donner le moins. Parce que vous allez être hyper exigeant. Parce qu'en fait, vous aurez déjà donné toute votre énergie aux personnes qui sont autour de vous. Et donc, pour en revenir à ce que je disais entre le yin et le yang, donc souvent en fait les femmes d'action ont une polarité yang un petit peu plus dominante et ils font voir une image d'elles qui n'est pas forcément l'image que leur famille perçoit, puisque en fait elles veulent toujours être parfaites, sauf que la perfection n'existe pas. Et en fait elles se mettent une pression de ouf et elles veulent être parfaites à l'extérieur, elles veulent être parfaites à l'intérieur, mais je veux dire c'est pas forcément être honnête avec soi-même. Parce que en fait, vous vous rendrez compte que ce que vous allez donner aux extérieurs, vous n'allez pas déjà vous le donner à vous. Donc si vous ne vous le donnez pas à vous, vous n'allez pas vous ressourcer. Et c'est là que vous allez commencer à perdre votre énergie. En plus, par rapport à ça, vous allez donner beaucoup autour de vous. Donc effectivement, là, le temps pour vous, vous n'allez pas l'avoir parce que vous n'allez pas le prendre, puisque les autres vont toujours passer avant vous.
Donc ça, c'est la deuxième chose. Mais aussi, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que quand vous allez rentrer chez vous, en fait, les personnes qui sont d'une dominance yang, masculine, ils vont en fait toujours faire croire que ils vont y arriver tout seuls, qu'ils n'ont pas besoin des autres, qu'ils vont gérer tout ce qu'il y a à gérer. Sauf qu'au final, c'est la différence entre qui est-ce qui parle. Est-ce que c'est leur ego ou est-ce que c'est leur cœur? Parce que en fait, leur ego, vu qu'il ne veut pas souffrir, il va donner beaucoup pour justement avoir un retour, pour être aimé. Mais ça, on n'en a pas conscience hein, quand on est dans ça. Moi, j'ai été de l'autre côté de la barrière et je sais très bien puisque je l'ai vécu. Donc, c'est hyper compliqué. Et là, ma coachée, en fait, elle est exactement dans ce cadre. Sauf qu'aujourd'hui, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus continuer toute seule et qu'elle avait vraiment besoin d'aide pour pouvoir sortir de ce cercle vertueux et vicieux par rapport à son monde extérieur, par rapport à sa famille et par rapport à elle. Donc voilà, c'est pour vous dire que souvent, en fait, on est dur avec les gens qu'on aime parce qu'on donne toute notre énergie aux autres et on n'en garde même pas pour nous et on peine à en garder pour les gens qu'on aime. Et à partir de ce moment-là, en fait, on se rend compte que les gens les femmes qui sont hypersensibles et du coup, ils osent même pas des fois se confier à leur mari, aux personnes qu'ils aiment parce qu'ils veulent encore être fortes avec ces personnes-là. Sauf que c'est pas ça la vie. Il faut se rendre compte que quand on vit en couple, il faut être vraiment soi. Il faut pas se cacher. Il faut pas faire la personne qui est dure, qui va y arriver tout le temps et qui n'a pas besoin des autres pour vivre. C'est pas ça en fait la vie. Sauf qu'on se voile tellement la face parce qu'on a tellement la façon de se fonctionner comme ça dans le monde extérieur qu'on a l'impression qu'il faut faire pareil avec les gens qu'on aime et qui font partie de notre vie du quotidien, nos enfants, notre mari. Et là, pour ma coachée, c'est exactement ça. Donc, je voulais partager en fait ce témoignage avec vous parce que je me dis que ben voilà, on attire les gens comme on est. Ce parcours, je le connais bien. Et ce qui est génial, c'est que cette personne, en fait, elle a pris conscience à un moment T dans sa vie que trop, c'était trop. Et que il y a des fois, il faut justement un petit peu rabaisser son ego et de se dire stop. Je peux plus le faire toute seule, il faut vraiment que je me fasse aider parce que là je tourne en rond. Et le souci c'est quoi? C'est que je suis en train de mettre en péril ma famille, mon couple et moi. Parce que en fait, moi je suis épuisée, j'ai pas de temps pour moi. Mais du coup, comment je vais m'en sortir de ça? Et c'est ça qui est important. C'est important, c'est qu'à un moment T dans votre vie, il faut passer à l'action et il faut dire stop. Stop, il y en a marre. Effectivement, aujourd'hui, je suis dans un cercle. Ça fait des années que ça dure. Mais aujourd'hui, j'en peux plus et il faut que je passe à autre chose. Donc voilà. Donc je voulais vous partager cette petite réflexion que j'ai pu avoir avec ma cliente, qui est une hypersensible, qui a un côté masculin prédominant, qui veut faire plaisir à tout le monde et qui s'oublie. Et du coup, qui fait partie de la cible que j'ai très bien connue, puisque j'en ai fait partie. C'est-à-dire s'oublier, ne pas avoir de temps pour soi. Et au final, elle est tellement épuisée qu'elle n'en peut plus. Donc ce que je trouve qui est génial, c'est de passer à l'action avant qu'il soit trop tard. Et là, le cas de cette personne, c'est quelqu'un qui a pris conscience avant qu'il soit trop tard. Donc félicitations, génial, ça c'est super. Parce que moi, j'ai pas réagi avant qu'il soit trop tard, puisque moi j'ai eu cet accident de voiture qui a été l'élément déclencheur, qui m'a vraiment fait prendre conscience que là, j'avais dépassé les bandes des limites. Donc voilà, c'était mon chemin, c'était mon parcours. Donc là, c'est pas le cas de ma coachée. Et franchement, je la félicite parce que je trouve que c'est génial de un moment T dans sa vie de se dire il faut vraiment que je me fasse aider parce que là, je tourne en rond et j'y arrive plus. Donc voilà. Salut Fred. Salut. Et du coup, voilà, je voulais partager ce ressenti. Et c'est souvent en fait des femmes qui sont hypersensibles, qui ont souvent aussi un haut potentiel, mais qui en ont pas conscience parce qu'aujourd'hui on en parle de plus en plus. Mais il y a 47-50 ans d'arrière, c'était pas connu tout ça et on n'en parlait pas. Donc voilà, donc on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Et on a fait tous de notre mieux. Mais aujourd'hui, je suis fière de pouvoir partager mon histoire, aider des personnes et qui n'arrivent pas au trop du trop. Donc je trouve ça génial. Si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez savoir si vous rentrez dans les personnes que je peux aider, en dessous de la vidéo, je vais vous mettre un lien pour ma masterclass. Donc en fait, vous allez pouvoir, en regardant cette masterclass, savoir si vous faites partie des personnes que je peux aider
Et j'espère que ça vous aidera à comprendre un peu plus votre fonctionnement. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et je vais vous refaire un autre petit partage de ce paysage. Voilà. Salut Flo! Regarde-moi ce beau paysage. J'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie plein de gros bisous. Tous ceux qui sont connectés. Et puis, je vous dis pour une prochaine vidéo, mais surtout, si vous avez des personnes autour de vous, si vous-même vous êtes dans cette situation, je me ferai un plaisir de pouvoir partager avec vous mon expérience et surtout de vous aider à aller mieux. Allez, gros bisous à tout le monde et puis à bientôt, bye bye.